On peut voir ici comment ils injectent par le nez le diluant stérile dans le bétail qui administre le vaccin. Pour un vaccin intranasal, le maintien correct de la tête de l'animal au niveau du cou est la clé du succès de l'administration. Pour les gros bovins, il est important que la tête de l'animal soit d'abord correctement immobilisée pour l'injection. Utilisez la canule pour lui injecter 2 mm de Inforce 3 dans une seule narine. Veillez à utiliser une nouvelle canule pour chaque animal afin de prévenir la propagation de pathogènes. Assurez-vous de saisir la canule par son col lors de l'enlèvement. Sur le dispositif de la pompe, utilisez un tissu propre pour essuyer l'embout entre chaque bovin. Les jeunes veaux peuvent être trop petits pour l'utilisation typique de la goulotte de maintien pour l'injection. Dans ce cas, vous aurez besoin de maintenir le veau manuellement au sol afin de lui administrer le vaccin à l'aide d'une petite seringue disposant d'une canule. Veillez à maintenir le cou et la tête de l'animal à l'horizontale afin d'éviter l'ouverture de la trachée, ce qui augmente le risque que le liquide pénètre dans ses poumons. Consultez toujours votre vétérinaire si vous avez des questions sur l'administration correcte du vaccin. Et maintenant, voyons ce qu'il colle dans le nez de tout le monde pour ce test stupide. Cette vidéo décrit la collecte pour la détection du Covid-19. Il n'y a pas de contre-indication spécifique pour la collecte de spécimens à l'aide d'écouvillons nasopharyngiens. Toutefois, les cliniciens doivent être prudents si le patient a eu une infection nasale récente, un traumatisme ou une opération chirurgicale, les antécédents d'une cloison nasale fortement déviée, un blocage chronique des voies nasales ou une coagulopathie sévère. Les écouvillons nasopharyngiens sont spécifiquement fabriqués pour avoir de longues tiges flexibles en plastique ou en métal, avec des bouts en dacron, en nylon ou en rayon floqué. Il est essentiel de se revêtir d'un équipement de protection personnelle et de suivre correctement les précautions respiratoires et de contact recommandées à la fois par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, ou CDC, et par votre institution. Il est recommandé, si possible, d'enfiler et d'enlever cette protection personnelle en présence d'un observateur pour être sûr qu'il n'y a pas d'effraction technique qui puisse présenter un risque de contamination. Tout d'abord, enfilez une blouse de protection et lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou une solution à base d'alcool. Puis, mettez une paire de gants non stériles, suivie d'un masque de protection avec la norme N95 ou supérieure recommandée par le CDC. Et enfin, un écran facial pour la protection des yeux. Donc tout ceci pour effectuer un test. Pourquoi? Qu'y a-t-il dans ce test? Cette procédure est recommandée pour tous les patients suspectés d'avoir le Covid-19. Avant le test, demandez aux patients de se moucher dans un mouchoir en tissu afin de dégager les voies nasales. Retirez l'écouvillon de sa protection. Inclinez légèrement la tête du patient vers l'arrière de sorte que les voies nasales deviennent plus accessibles. Demandez au patient de fermer les yeux afin de relâcher les muscles. Et que fait-elle du mouchoir dans ses mains? Insérez l'écouvillon juste au-dessus du plancher nasal dans le conduit du nasopharynx jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir. Si une résistance se fait sentir dans le conduit, enlevez-le et essayez de le réintroduire selon un angle différent. Regardez jusqu'où pénètre la tige, juste pour un test. Alors que le virus est censé s'écouler de votre nez, se trouver sur vos mains ou sur un comptoir en attente de contamination? Pourquoi doivent-ils l'enfoncer autant, à moins qu'il n'y ait une autre raison? Demandez au patient de remettre son masque. Ouvrez le tube de collecte et insérez l'écouvillon dans celui-ci. Brisez la tige au niveau de la rainure et jetez ce qu'il en reste. Fermez le tube de collecte étiqueté et placez-le dans un sac à risque biologique. Avez-vous remarqué à quel niveau il le brise pour le ranger? C'est donc l'agent d'activation qui se trouve dans la partie conservée, les amis. Regardez maintenant ce qui se passe ensuite. Il doit mettre en place cet imposant équipement de protection et tout le reste en raison du seul test. Est-ce qu'être en contact avec la collecte du test poserait un risque de contamination par le virus? Suivez les indications de la CDC pour le traitement direct de l'échantillon de l'écouvillon ou son placement dans son étui avec ou sans réfrigération. Enlevez votre protection personnelle telle que montrée ici, ou conformément aux normes de votre institution.
Enlevez d'abord votre blouse et vos gants. Puis, lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool. Il jette juste le tout à la poubelle. Et il ne fait que s'en débarrasser. Donc si le virus se trouve dans les ordures, puis retirez votre masque et suivez les orientations de votre institution. Cela signifie donc que les déchets sont contaminés? Incroyable. Cette vidéo a démontré comment recueillir des échantillons sur la surface de la muqueuse respiratoire à l'aide d'écouvillons nasopharyngiens afin de diagnostiquer le Covid-19 chez les adultes et chez les enfants. Comme indiqué, il est important d'utiliser la protection personnelle approuvée ainsi que la technique appropriée pour minimiser la possibilité de propagation du virus. Bon, combien de preuves vous faut-il pour que ces tests soient considérés contaminants? Le coronavirus, en fait, s'y trouve. Alors, on a même fait pire que ça. T'es assise? Je m'accroche. Allez, j'ai une de mes amies qui est dermatologue, qui est une fille excessivement brillante, et pas tombée de la dernière pluie, la fille. Alors, elle et ses copains, ils ont chopé des tests PCR tout neufs, qui n'ont pas servi. Ça va, tu m'entends bien? Je répète, on a pris des tests PCR neufs, qui n'ont pas servi. Et les envoyés au labo. Ne me dis pas qu'ils ont été positifs. Avoue que celle-là, elle est bonne, non? Alors, je ne sais pas quelle proportion, mais On parle bien des écouvillons nasopharyngés et pas test salivaire. Hein. C'est ça qui est excellent. Le coronavirus, en fait, s'y trouve. C'est ce qui est dit dans cet article. Les tests sont contaminés par le virus. On ne parle pas de la benne à ordures sur Fox et CNN, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez que ces tests contiennent ce virus mortel, ce vaccin mortel, qui vous rend de plus en plus malade en vous contrôlant tous avec l'hydrogel. Et ceci provient de l'Institut national américain pour l'information biologique moléculaire, le NCBI, une publication d'avril 2019. Les vaccins et technologies de la muqueuse, c'est-à-dire le nez. Il existe un besoin urgent et non satisfait de développer des vaccins efficaces pour réduire la charge mondiale de maladies infectieuses chez les animaux et les humains, et en particulier pour la majorité des agents pathogènes dont l'infection passe par les muqueuses. Nous résumons ici les obstacles à la mise au point de vaccins par les muqueuses et à l'examen des technologies nouvelles émergentes visant à surmonter le manque de systèmes efficaces d'administration des vaccins, ce qui est le principal obstacle au développement de ces nouveaux vaccins. Bien, je pense qu'ils l'ont surmonté. Souvenez-vous qu'ils ont dû rappeler leur cube en sucre dans les années 60 censé vacciner contre le prétendu virus de la poliomyélite, et qui était en réalité du DDT et qui, selon l'Institut national de la santé, a tué 98 millions de personnes, ceci grâce à un vaccin sous forme de cube en sucre. Réveillez-vous les amis, des vaccins pour combattre les zoonoses sont une priorité particulièrement urgente. Mais c'est aussi le test, les amis, qui doit vous inquiéter. Ils y mettent le vaccin, ce vaccin mortel qui vous rend de plus en plus malade, tout en contrôlant votre humanité. Ne faites surtout pas ce test. J'espère que ceci vous sera utile. Faites-en un tag, partagez l'info. Merci.
You know, it might be just this one anonymous glory of all things. This rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand choiring shout of affirmation, which we choose when all our cities are dust to stand intact, to mark where we've been, to testify to what we have managed to accomplish. Our works in stone, in paint, in print are spared, some of them for a few decades or a millennium or two, but everything must finally fall in war or wear away into the ultimate and universal ash. The triumphs and the frauds, the treasures and the fakes, the fact of life. We're going to die. Be of good heart. Cry the dead artists out of the living past. Our songs will all be silent. But what of it? Go on singing. Maybe a man's name doesn't matter.